Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, nous sommes en direct du lundi au jeudi de 20h à 21h. Je suis la plus heureuse de vous retrouver ce soir. Vous m'avez manqué ce week-end, mais vraiment. L'émission me manque trop le week-end d'ailleurs. Je vais demander à la radio si on peut pas la rallonger un peu. Monsieur Patrick Roger, s'il vous plaît, c'est une question que je vous pose devant tout le monde. Les auditeurs adorent ça aussi. On a reçu plein de messages sur les réseaux sociaux. Je reçois plein de messages d'amour qui me disent alors, qu'est-ce qu'on fait lundi ? Voilà, donc je suis très heureuse d'être avec vous. Cette émission, on vit pas dans la même France. C'est une émission qui casse les codes, où on fait rencontrer deux mondes qui ne se parlent jamais, deux mondes que tout oppose. Et alors, on peut dire ce qu'on veut. Les influenceurs, qu'on les aime pas, ils arrivent à fédérer des centaines, voire des millions de personnes. Ce que n'arrivent pas forcément à faire les politiques. On peut se le dire, les amis, les politiques, il y a du travail à faire dans la manière de s'exprimer aux gens, forcément, qui n'ont pas fait le même cursus, on va dire. Voilà, on a besoin de simplicité pour essayer de comprendre un petit peu mieux les choses et s'intéresser à notre beau pays qu'est la France. Et ce soir, on reçoit alors vraiment... tout oppose. J'ai un plateau, il est extraordinaire, les amis. Ce soir, je reçois Soraya Rifi. Merci de m'avoir invitée, Mag. Soraya Rifi, qui est une star des réseaux sociaux, qui est influenceuse, qui va débattre avec Bruno Millienne, qui est un ancien député démocrate des Yvelines. Alors, il va nous faire un cours sur la retraite. Je vais essayer. Bonsoir, Magali. Il paraît que vous êtes ultra méga pédagogue. Disons que j'ai pas suivi le même cursus que les autres hommes politiques, puisque moi j'ai commencé par travailler d'abord avant de me reposer. Et un tacle pour les politiques, c'est parti, c'est comme ça, c'est emballé, c'est pesé. Et alors ce soir, on reçoit une star montante du petit écran, du grand écran, du cinéma, tout ce que vous voulez. Tout ça, Mathias Reiner est avec moi comme tous les soirs, bien évidemment. Comment ça va, Magali ? Un jour, tu vas me quitter, toi. Je sens. Tu sais, tu as fait une annonce sur tes réseaux sociaux, là. J'ai vu ça. Oui, je me lance dans le one-man show, machin. Alors, c'est pas le one-man show. Attends, je suis pas encore là. Je suis dans le stand-up. En 2026. C'est quoi la différence, le stand-up et le one-man show, c'est quand tu as ton spectacle, déjà. Le stand-up, tu commences par des petites scènes de 5 minutes. Tu viendras me voir, d'ailleurs. Oui, moi, je sens la patate. Moi, je sens qu'un jour, Mathias, il va venir me voir, il va me dire « Mag, écoute, voilà, j'ai évolué, non. » J'ai beaucoup de mal avec ça. Mais malheureusement... Moi, je m'attache trop aux gens et à chaque fois, je suis triste. Mais ça fait 2 ans, on me dit « Faut que tu fasses ça, Et en fait, grâce à toi, à la radio, à Pedro, à Jean-Marie, à Patrick Roger, les patrons de la radio, en fait, j'ai une aisance maintenant. Et en fait, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer. Et il y a des professionnels du métier, dont Jarry, humoriste, mon ancien patron que j'embrasse. Qu'on embrasse d'amour, Jarry. Qui m'a dit, je pense que c'est le moment pour te lancer. D'ailleurs, Jarry, on l'invite à venir à l'émission, évidemment. Donc il m'a dit, lance-toi et tout. Donc j'ai commencé à écrire et normalement, en janvier 2026, je vais faire mes premières petites scènes. J'aimerais te voir. Et puis voilà, un jour, je serai en face. Je sens que Mathias va faire sa promo tous les soirs sur Sud Radio. Alors là, tous les soirs. Ça va être génial. T'as pas tort. Alors ce soir, on va débattre d'un sujet qui fait parler la France. Mais alors, il y en a beaucoup... Alors, pardonnez-moi de ce que je vais dire, mais c'est vrai. Moi, je suis perdue dans les histoires de la retraite. Je vous le dis. Et il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, j'ai reçu des messages, qui comprennent plus rien. La retraite, c'est à quel âge ? À quel âge faut la passer ? À quel âge on veut la passer ? Qui veut la passer à quand ? On sait plus, les gars. On ne sait plus. Donc, la retraite, est-ce que les Français doivent travailler plus longtemps ? C'est ma question. Bruno Millienne, vous allez nous répondre, nous expliquer un petit peu ce qui se passe avec la retraite en France. Parce que vraiment, on est perdu. Alors, je vais commencer par Soraya. Soraya, tu es reconnue non seulement comme influenceuse mode et lifestyle, mais aussi comme entrepreneuse déterminée, forte d'une communauté de plus d'1 million de followers. C'est pas mal quand même. C'est très bien. J'ai bien évolué en 10 ans, je trouve. Oui, ça c'est clair. Depuis tes débuts, tu fais preuve d'un style affirmé. Alors toi, tu as un mélange de glamour, de fitness, de vie urbaine qui inspire. Alors tu fais de la danse là en ce moment. Je te vois sur les réseaux, il nous fait des petites danses, machin, etc. Exactement. Mais c'est aussi pour donner un petit message à Danse avec les stars. Comme ça, si je peux intégrer l'émission, ça serait avec grand plaisir. C'est ton rêve de faire Danse avec les stars ? C'est vrai ? Ouais. Franchement, ça fait quelques années que je suis dessus. Et puis j'ai fait de la danse. Mais ils prennent que des stars. J'en suis une, Mathias. Qui a dit que j'étais pas une star ? C'est vrai que tu es une star dans l'influence. Alors moi je vous explique. Comme je sais que le patron de TF1 nous écoute, bien sûr, il est sur Sud Radio tous les soirs à nous écouter de 20h à 21h, pardonnez-moi. Écoutez, monsieur le patron de TF1, Soraya Rifi serait vraiment une super candidate. Voilà, monsieur Araprikian. Merci, Mag. Je sais qu'il est abonné à cette émission. Tous les jours, il m'envoie des messages. Je lui dis arrêtez de m'écrire, ça suffit. Bon bref, je rigole. C'était de l'humour, bien évidemment.
Alors, donc toi, tu montres sur tes réseaux ton authenticité, ton engagement, ta capacité à rebondir, y compris après, alors toute la France en a parlé malheureusement, j'ai envie de dire, ton homejacking qui a eu lieu le 4 juillet à Marseille où tu as été ligoté, battu, aspergé d'eau de javel, etc. Voilà, ça a été très dur pour toi, ça a été un vrai sujet de société, tout le monde l'a pris vraiment à cœur, je crois que tu as reçu une vague de soutien quand même énorme. Oui, énorme. Et d'ailleurs, je remercie encore toutes ces personnes qui m'ont soutenue et qui me soutiennent encore dans ce processus de reconstruction qui est compliqué pour moi. Donc pour moi, c'est important aussi de les remercier parce que c'est grâce à eux que j'arrive à me relever. Toi, tu fais partie de ces influenceurs qui ont été donc braqués et même plus, hein, ça a été grave pour toi. Est-ce que aujourd'hui, pour toi, vivre en France, c'est dangereux ? Alors aujourd'hui, je peux dire que vivre en France, c'est dangereux, non seulement parce que j'ai subi 2 agressions, une extrêmement grave et qui m'a presque coûté la vie, et également parce que j'ai perdu mon beau-frère dans des conditions atroces sur Marseille, qui a été assassiné par balle. Donc effectivement, aujourd'hui, Marseille, elle est marquée par des événements traumatiques dans ma tête, donc ça devient compliqué pour moi de vivre en France, non seulement par rapport au braquage, par rapport aux assassinats et à la recrudescence de violences et de crimes qu'on peut retrouver à Marseille, à Paris également, mais je parle principalement de Marseille parce que c'est là-bas que ça arrivé. Et donc tu comptes quitter Marseille, tu comptes t'installer à Paris ? Tout à fait, je suis actuellement en train de faire des démarches pour venir rejoindre ma ville de cœur, Paris. Ça y est, tu divorces de Marseille ? Je divorce. Avec un accent marseillais que tu ne quitteras jamais quand même. Exactement. Je vais essayer de ne pas faire exploser les enceintes avec mon accent. Et tu préfères pas partir à Dubaï ou aller dans un pays un peu plus safe ? Oui, j'aimerais bien, mais après, je pense que pour le moment, mes projets professionnels sont sur Paris, donc je préfère rester ici pour le moment. Ah, t'es chroniqueuse actuellement ? Tout à fait. Chez mon meilleur ami. Bon, Samzera, c'est quand même quelqu'un que j'apprécie énormément. Ah non, mais alors on l'embrasse très fort. Ah oui. Voilà, et je l'embrasse. La preuve, on lui fait une petite pub, c'est qu'on l'embrasse. Voilà, non, on l'embrasse. Oui, tout à fait. Je travaille pour Samzera depuis 2 mois. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de pub. Il a largement fait ses preuves. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on peut le dire. Faut être juste. Après, il nous a copié un petit peu en faisant une petite émission. Ah il non, a voulu faire la même. Attention à ce que tu dis. Hein. Non, mais c'est vrai, il a voulu faire une émission. Il reçoit un politique, une influenceuse. Bon, après, ça a tenu qu'un dimanche. Mais ça veut pas dire qu'il recopie. C'est juste qu'il évolue dans son travail. Mathias, il l'a mauvaise de ça. Non, c'est pas. Après, on est influenceur, donc on influence les gens. On l'embrasse. On l'embrasse. Gros bisous à Sam. Mais oui, on Je l'embrasse. sais qu'un bisou de Magali Berda, ça va lui faire plus de mal que autre chose. Le pauvre. Non, allez, il a fait ses preuves. Non, franchement, il excelle quand même dans son domaine, même si on n'est pas d'accord sur plein de choses. Il peut venir quand il veut. Et bien évidemment. Alors, il reste 1 minute 34, on y va, on avance, bien sûr. Non, il est le bienvenu. Alors, déjà, avant de commencer, donc, toi, tu vas quand même un peu mieux aujourd'hui ? Oui, ça va mieux. Après, forcément, je suis accompagnée. J'ai un suivi psychologique et psychiatrique. J'ai toute une équipe médicale qui me suit, un kinésithérapeute. Donc, pour le moment, ça va. Ouais. Je vais pas dire que ça va pas, mais j'essaye d'aller de l'avant. Après, ça te fait du bien, j'ai l'impression quand même, malgré tout. C'est pas mon ami, mais je trouve que ça te fait du bien d'être dans cette émission, Aja. J'ai l'impression que ça te permet de t'ouvrir un peu, de reprendre un peu du. Vrai. Non, j'ai l'impression que ça te fait comme une petite thérapie. Exactement. En fait, le fait de travailler chez Samzera, déjà, ça me permet de monter en compétences, d'enrichir mon CV, en plus de tout ce que je fais, et en même temps, ça me permet de travailler sur des choses que j'ignore, comme la politique que je connais rien du tout, par exemple, mais le domaine du soin. Et pour revenir à ce qu'on disait concernant les retraites, je pense que pour ça, je pense avoir mon avis sur le sujet, étant donné que j'ai travaillé beaucoup en EHPAD et dans d'autres services de soins. Très bien. Et est-ce que, j'allais te poser, est-ce que tu te sens en sécurité ? Mais alors, justement, toi qui as travaillé avec beaucoup de personnes âgées dû à ton travail, parce que tu es infirmière en plus, c'est ça ? Oui. Tu penses quoi aujourd'hui de la retraite ? Alors moi, je trouve que c'est une question éthique, parce qu'en fait, prendre sa retraite, ça dépend en fait de ce qu'on a fait dans sa vie. Il y a des personnes qui veulent prendre leur retraite à 40 ans et il y a des personnes qui veulent prendre leur retraite à 60 ans. Je trouve que c'est propre à chacun. Maintenant, la retraite, ça ne veut pas dire j'ai travaillé à long terme toute ma vie jusqu'à 60 ans, je décide d'aller en retraite. Non, pour moi, ce que je pense, c'est que à un moment donné, quand tu as accompli tes objectifs de vie, tes objectifs professionnels et que tu as envie de lâcher prise et d'avoir un autre Eldorado, parce que la retraite, c'est quand même une seconde vie, c'est une reconstruction pour moi. Ok. Non. Attends, je vais pas. Soraya, elle n'a pas l'habitude des émissions de radio. Je pose. T'inquiète, pause. Tu finis de nous réexpliquer ça juste après ça. On revient sur Sud Radio. Et surtout, on reçoit Bruno Millienne aussi qui va nous expliquer la réforme des retraites. Parce que j'aimerais bien savoir si tu sais ce que c'est la réforme des retraites. Allez, ça va. On revient tout de suite sur Sud Radio pour l'explication de la réforme des retraites via Soraya Rifi, s'il vous plaît.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda, oui, bonjour. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h15, nous sommes en direct, voilà. Ce soir, un sujet et un débat très intéressant, la retraite. Est-ce que les Français doivent travailler plus longtemps? Alors, je vous cache pas qu'on a reçu beaucoup de messages parce que beaucoup sont perdus. Alors, c'est vrai que tous les politiques parlent de cette histoire de retraite, la réforme des retraites, etc. partout, mais finalement, il y a beaucoup de Français qui n'y comprennent même rien et qui ne savent pas finalement quelles sont les vraies règles pour la retraite en France. Donc, nous, comme on fait une émission très, comment on dit ouverte à tout le monde. Non, comment tu dis? Didactique. Non, est-ce que tu peux didactique? Est-ce que c'est possible d'avoir un mot que je comprends déjà? Une émission, je sais pas. Pédagogique. Voilà, pédagogue. Alors, ce soir, on reçoit Soraya Rifi, influenceuse aux millions de followers, qui va débattre avec Bruno Millienne, ancien député démocrate des Yvelines, et qui va nous expliquer. Alors, déjà, je voudrais savoir, Soraya, pour soi, la réforme des retraites, c'est quoi? C'est un système de cotisation qui permet aux gens d'accumuler de l'argent pour leur vie future, quoi, leur seconde vie. Et en fait, pour moi, c'est travailler plus longtemps. Alors, Déjà, ça c'est faux. bon, Voilà. okay. Voilà. Donc, voyez bien que Soraya, cette émission sert à quelque chose. Là, vous touchez, Soraya, c'est bien parce que vous touchez le cœur du problème. C'est-à-dire que on va poser quelques règles de base sur la retraite telle qu'elle est aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes salarié, vous cotisez, vous avez des cotisations retraite, c'est pas pour vous. Moi, je suis à la retraite déjà. En fait, vous cotisez pour payer ma retraite. Pour les caisses de l'État, quoi. Non, vous payez ma retraite. Vos cotisations payent ma retraite. D'accord. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le système par répartition. Ce sont les actifs, ceux qui travaillent, qui payent pour les retraités. Et ça, de génération en génération. Voilà, ça c'est déjà T'as compris le ça cadre. ou pas? Oui, ça, je sais. Bon, deuxième chose qui pour moi est une chose qui embrouille la tête des gens. On parle d'âge légal de départ à la retraite. Très bien, on vous dit vous pouvez partir à la retraite à 60 ans, à 62 ans, à 64 ans. Là, ça a été voté pour 64 ans. Donc pour tout le monde dans la tête, c'est... Là, c'est passé à 64 ans. Là, c'est passé Et à avant, 64. c'était quand? 62. Ok. Et c'était 65 avant Mitterrand. C'est Mitterrand qui a fait passer à 60. Après, c'est remonté à 62. Et là, je vous dirai pourquoi après. Et là, on a monté à 64. Bon. Donc, tout le monde se dit, c'est bien. À 64 ans, si la réforme est suspendue, on revient avant. Donc, à 62 ans, disons 62 ans, pour affoler personne. À 62 ans, je peux partir à la retraite. Eh bien, ce n'est pas vrai. Si vous voulez toucher votre retraite à taux plein, c'est-à-dire avoir le maximum d'argent par rapport à votre nombre d'années travaillées, il faut avoir 43 années de cotisation pour pouvoir partir à la retraite à taux plein, donc au maximum de ce que vous pouvez toucher. D'accord? Si vous partez avant, vous avez le droit de le faire. Vous pouvez partir à 62 ans, même si vous n'avez pas vos 43 annuités. Mais vous avez une décote. D'accord. Elle a combien la décote? La décote, alors je l'ai plus en tête, mais moi je sais que j'ai pris ma retraite un an avant. La décote, elle était à peu près de 200 € par mois. Ah ouais, quand même, pour C'est pas- un an avant? Oui, pour Bah, un c'est an avant. beaucoup. Alors vous imaginez plus. Alors, je rentre pas dans tous les détails. Les carrières longues, c'est pris en compte. Vous pouvez partir plus tôt. La pénibilité, même s'ils n'ont pas réussi à s'entendre, il y a déjà des critères de pénibilité qui permettent à certaines personnes de partir plus tôt. Mais en moyenne, aujourd'hui, en France, les gens partent à la retraite à taux plein, donc au maximum de ce qu'ils peuvent toucher, à 63 ans et 8 mois. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas très loin des 64 ans en fait. Moi, je réalité. trouve que c'est énorme et que c'est abusé de travailler jusqu'à 63 ans pour avoir tout un taux dépend plein des de métiers. retraite. Oui, tout dépend des métiers, mais moi je trouve Oui, que mais c'est de ça, l'acharnement professionnel. Oui, mais Alors- Soraya, c'est la loi. Malheureusement, c'est la loi. Et là où je dis qu'il y a une ambiguïté, c'est qu'on a accolé un âge de départ légal à la retraite, qui vous permet de partir effectivement si vous voulez, avec des annuités de cotisation. Et je vais vous donner un petit truc qui va encore vous faire dresser les cheveux sur la tête, cheveux que je n'ai plus, moi, personnellement. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Mais pour acquérir un trimestre de cotisation, il faut avoir travaillé un certain nombre d'heures dans le trimestre. Il existe aujourd'hui en France des gens qui ont des contrats ultra précaires, qu'ils n'arrivent même pas sur une année à valider un seul trimestre de cotisation. Donc sur une année, ils ont perdu une année en fait de cotisation et ces gens-là, ça reporte d'autant. C'est pour ça que ce système-là, il est à bout de souffle et que je pense qu'il faut le changer. Et je termine parce que Soraya a fait une réflexion très intéressante tout à l'heure en disant mais chacun devrait pouvoir faire ce qu'il veut.
Je pense qu'à un moment ou un autre, il faut mettre tout à plat, il faut arrêter ce système de répartition, et effectivement à trouver un système qui permette à chacun d'être responsable de sa vie et de partir à la retraite quand il veut, avec l'argent qu'il aura obtenu, peu s'il part tôt, beaucoup plus s'il part très tard, mais ça, c'est la liberté de chacun de savoir s'il veut travailler longtemps ou pas. Alors, juste avant de continuer ce débat, je vais quand même vous présenter, parce que là, vous vous êtes un peu emballé, là, ça y est. Bah non, mais vous me lancez sur les retraites aussi. Donc, Mais c'était tellement intéressant ce que vous racontiez que j'avais pas envie de vous couper. Pour les gens. Voilà. C'est très clair. Mais j'ai encore plein de questions. Alors, Bruno Millienne, vous avez marqué la vie politique en tant qu'ancien député démocrate des Yvelines et ancien conseiller de François Bayrou à Matignon. Oui. Ah, vous étiez à Matignon avec François Bayrou? Oui. Conseiller et tout. 9 mois, ouais. Ah ouais, quand même C'est pas la situation la plus enviable. C'est vrai? Pourquoi? Parce que c'est tout le monde dit l'enfer de Matignon, mais l'enfer de Matignon, c'est une réalité. Vous étiez dans l'histoire des jours fériés? Non, c'est quand même pas moi qui prends les décisions à la place du Premier ministre. Non, mais vous étiez autour, quoi. Mais les jours fériés, on va se parler franchement, les jours fériés, c'était un moyen de négociation pour la suite, après, pour l'étude du budget au Parlement. Ah, c'était un moyen de pression sur les Français qui ont rien demandé pour le Parlement. Non, pas sur les Français. Ça aurait quand même angoissé les Français. C'était simplement pour insuffler dans la population, par rapport à la dette qu'on a, qui est colossale, simplement de dire, si on travaille un peu plus, pas chacun individuellement, si plus de gens travaillent, c'est ça qu'on veut dire. En fait, on peut résoudre une partie de notre problème et une partie de notre dette. Donc, le Premier ministre a choisi quelque chose de marquant, et pour le coup, c'était marquant, pour faire comprendre ça aux gens. Mais ça, c'est tout le langage politique qu'il faut essayer de comprendre. Ouais, mais c'est pour les Français qui ne comprennent pas. C'était un peu angoissant, parce que le matin, ils se réveillent et ils disent on va supprimer vos jours fériés. Franchement, quel Français aurait cru, sincèrement, qu'on allait le faire? Non, mais bon, voilà. Quand on entend les politiques dire ça, les politiques sont censés être à la tête du pays et... Non, mais je suis d'accord avec vous. Après, c'était peut-être malhabile, mais en tout cas, si au moins François Bayrou a réussi quelque chose, c'est de faire prendre conscience aux Français que la dette de la France aujourd'hui, c'est un problème. Et c'est même le problème capital. À cause de Bruno Le Maire. Non, pas du tout, en plus. Quel est le point, le côté sympa de Bayrou? La qualité de Bayrou? Alors, François Bayrou... Vous avez préféré? François Bayrou est quelqu'un, contrairement aux autres hommes politiques, qui évidemment a des convictions, qui évidemment a des solutions pour le pays, mais qui ne considère pas que la solution qu'il a est forcément la meilleure et celle qu'il faut appliquer. Il se remet en question, quoi, c'est ça que vous voulez dire? Il y a une possibilité de remise en question, et s'il y a des solutions meilleures qui sont sur la table, il les prend. Et quel est son plus gros défaut? Il travaille très seul, il travaille dans la solitude. Ah, il n'écoute pas? Il écoute, mais on n'a pas tout le temps le résultat de ses réflexions, où on l'a au moment où il les livre. Donc donc il n'écoute pas. Il partage pas ses idées. C'est quelqu'un qui travaille, seul, parce que c'est un littéraire, donc il travaille beaucoup, il lit beaucoup, il interroge beaucoup de gens, il reçoit beaucoup de gens, il se fait sa propre opinion, toujours dans cet état d'esprit un peu de trouver une espèce de compromis. C'est compliqué en politique, parce qu'une martingale qui aille à tout le monde, ça n'existe pas. Donc il faut essayer de trouver à chaque fois la moins mauvaise des solutions. Voilà. Et comment étaient ses relations avec Emmanuel Macron ? Je pense qu'elles ont toujours été de la même nature que depuis 2017, depuis le moment où il s'est rallié, c'est-à-dire que ça a été des relations en dents de scie. Il y a énormément de respect entre les deux hommes, pour une raison simple, c'est que pour les plus anciens, et ils s'en souviennent, Bayrou a failli être au deuxième tour en 2007, avec toujours cette même idée, d'une idée, elle est bonne parce qu'elle est bonne, pas parce qu'elle vient de la droite ou de la gauche. Donc ça a été un petit peu, pour Emmanuel Macron, le père fondateur de ce courant en France. Et donc il y a un respect entre les deux hommes, et il y a un respect de François Bayrou pour Emmanuel Macron, même si les gens le contestent. Emmanuel Macron est d'une intelligence rare. Vous l'avez côtoyé, vous, Emmanuel Macron ? Ah oui, c'est impressionnant, oui. Pourquoi ? C'est-à-dire ? Parce que cette capacité d'analyse et cette capacité de compréhension qu'il a du mal à contrôler, ce qui lui a fait faire certaines déclarations, mais si on regarde ces déclarations, sur le fond, elles ne sont pas toutes fausses, loin s'en faut. Et c'est quelqu'un qui comprend tout de suite, et qui, quand vous lui serrez la main pour la première fois, il plonge ses yeux bleus dans votre regard, et je vous assure que vous êtes lobotomisé. Il vous faut bien 5 minutes pour vous remettre. Ah bon ? Ah oui, c'est un il est beau gosse à ce point-là? Non, c'est pas un beau gosse, c'est simplement... Dans ce que vous dites, est-ce que vous trouvez que, comme François Bayrou, il travaille tout seul et dans la solitude? Alors, oui, pas au début, plus à la fin, mais ça tient plus au fait d'être président de la République et d'être enfermé à l'Élysée
avec que des courtisans autour de soi et personne pour vous dire là tu fais de la merde mon gars. Et ça veut dire quoi être conseiller de François Bayrou? C'est-à-dire que vous avez un poste salarié? Alors moi j'étais conseiller, non d'abord on est contractuel, hein, on n'est pas fonctionnaire. Donc vous êtes prestataire? Non, on est contractuel assimilé à fonctionnaire, mais quand François Bayrou tombe, par exemple, moi je suis viré en même temps que le Oui, vous Premier tombez ministre. aussi. Je tombe aussi. Donc en cela je suis pas fonctionnaire. Si j'étais fonctionnaire, je serais replacé dans mon administration. Conseiller, il y en a de différents types. Moi, j'étais conseiller relations presse et un petit peu com. Voilà. Et puis, bon, François Bayrou, je le fréquente depuis tellement longtemps. C'est 25 ans de compagnonnage. Donc, voilà. On n'a presque pas besoin de se parler pour se comprendre. Donc, il vous fait confiance, il vous propose d'être un de ses conseillers? Moi, mon boulot là-bas, c'était plus vis-à-vis des journalistes de faire du débrief politique de l'info brute qu'on leur lâchait. D'accord ? Et ça, je le faisais déjà naturellement depuis longtemps, puisque j'ai été porte-parole aussi du Modem. Et vous avez été journaliste aussi, je crois. J'ai été journaliste aussi. Chez qui vous étiez journaliste? Moi, j'étais ce qu'appelaient à l'époque les journalistes politiques et économiques. J'étais un crétin en short, j'étais journaliste sportif. Ah, c'est sympa. Ouais, moi j'adore, moi. Se trimballer en short et en tongs, c'est pas mal. Moi, je suis pas journaliste, alors je vous rassure. Non, mais voilà, c'est une forme. Quand on est, faire cette profession-là, ça permet aussi effectivement d'essayer d'expliquer, d'avoir des codes et d'essayer d'expliquer les choses aux gens le plus simplement possible. Et j'ai toujours essayé d'employer des termes que tout le monde comprend. Justement, je suis pas le politique classique où au bout de 3 phrases, vous savez plus. Justement, pour résumer, donc il y a, donc on pouvait partir. Alors je résume pour nos auditeurs et pour la fanbase, on dit, de Soraya, donc les fans de Soraya qui la suivent et qui nous écoutent ce soir. On est d'accord qu'il y avait donc une retraite avant légale à 62 ans. Là, il y a eu une réforme qui a été votée à 64 ans. Qui est mise en suspension. Donc on va revenir à 62 ans, mais c'est simplement une suspension jusqu'au 1er janvier 2028. Pourquoi c'est toujours si compliqué? Écoutez, sur 30 années de budget de la France, 18 années ont été occupées par les retraites. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un homme politique qui a le courage de dire le système de retraite qu'on a aujourd'hui ne fonctionne plus. Ce système de retraite a été créé à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. C'était une forme de solidarité. La France était complètement détruite et tout. Il fallait reconstruire. Ça a été créé à ce moment-là. Mais à l'époque, on avait, je crois, 6 ou 7 actifs pour un retraité. Et à l'époque, quand Mitterrand fait tomber la retraite, et la retraite était à 65 ans, il l'a fait tomber à 60. Pourquoi? Justement parce qu'il y avait 6 actifs pour un retraité et parce que l'espérance de vie au-delà de 65 ans était de 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie au-delà de 65 ans, elle est de 25 ans, 20, 25 ans. Donc on n'est plus du tout dans le même cadre. Aujourd'hui, on a un retraité pour 4,2, 4,3 actifs, enfin un peu plus de 4. Donc ça n'arrête pas de baisser. Alors s'il y a un retraité pour 4 actifs, ça veut dire qu'il y a 4 actifs qui cotisent tous les mois pour payer un retraité. Alors Donc ça ne suffit pas. On revient tout de suite. Donc on est en déficit chronique. Oui, et on revient tout de suite après sur Sud Radio, parce que ce que j'aimerais comprendre, c'est si on prend sur les salaires de 4 personnes pour payer un retraité, pourquoi les retraités ont si peu de mal à vivre aujourd'hui? Et détrompez-vous, en salaire moyen. Vous nous répondez juste après ça. Restez sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h, on vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30, nous sommes en direct ce soir pour parler des retraites, un sujet qui passionne la France, on le voit, tout le monde s'énerve, tout le monde se dispute, on voit ce brouhaha dans l'Assemblée nationale, mais nous, petits Français de loin, j'ai envie de dire, on ne comprend rien, et c'est vrai que beaucoup de gens, comme Soraya vient d'expliquer, ne savaient même pas, en vrai, il faut le dire, on n'a pas honte de le dire ici, la plupart des gens, que en fait, donc toi, quand tu travailles, tes cotisations retraite, elles servent à payer pas ta retraite à toi, elles servent à payer les retraités d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que, en fait, ce seront tes enfants qui vont travailler et les cotisations qu'on leur prendra sera pour payer ta retraite à toi. Alors ma question, Monsieur Bruno Millienne, donc ancien député démocrate des Yvelines, ancien conseiller de Monsieur Bayrou, Premier ministre, etc., etc. Longue carrière, je ne vous dis pas, on n'en a pas n'importe qui chez Sud Radio. Une sacrée retraite. Pas du tout. C'est combien une retraite d'un député? Alors moi je vais vous dire, parce que je me cache pas. D'abord il faut savoir que la retraite des députés avant était abondée en 2017 quand on est arrivé
à l'Assemblée nationale, on a fait passer un texte qui met la retraite des députés à la même hauteur que celle des fonctionnaires. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abondement possible. Okay. Donc moi, je vais vous dire, je gagne exactement 900 € de retraite par mois sur un mandat et demi. Ça aurait été donc, si j'avais fait 2 mandats complets, ça aurait été 1800. Voilà. Mais c'est exactement le même régime que les fonctionnaires. Avant, ça aurait été le double. Parce qu'on avait la possibilité, l'Assemblée abondait. Donc multiplié par 2. Donc ça, nous, on l'a fait tomber pour que les députés, au moins, ce que n'ont pas fait les sénateurs, ils abondent toujours, mais les députés aient une retraite équivalente à ce que peut avoir n'importe quel fonctionnaire. Et donc, si aujourd'hui, donc j'ai par exemple mon enfant qui travaille et qui cotise pour moi, d'accord. Elle, imaginez entre-temps, on passe un changement de retraite, etc. Comment vous allez payer la retraite de ma fille, du coup ? C'est un peu compliqué. Je voudrais rectifier un chiffre avant, Magali, parce que je me souvenais plus. Aujourd'hui, c'est pas 4, c'est 1,67 actifs pour un retraité. Ça, c'est dans le privé. Et dans le public, fonction territoriale et fonction publique, c'est 0,9 actifs pour un retraité. Ça veut dire que pour ce qui concerne la territoriale et la fonction publique d'État, l'État est obligé, puisque c'est lui qui paye les retraites de ses fonctionnaires, c'est normal, il est obligé d'emprunter 41 milliards tous les ans pour payer les retraites de ses fonctionnaires. Parce qu'il n'y a pas assez de recettes. Oui, il n'y a pas assez de Donc personnes. on arrive à un bout, vous voyez bien que la démographie, c'est une science exacte. Quand la natalité baisse, il y a moins de gens derrière. Et alors pour pourquoi ça fait autant débat de voir, pourquoi tout le monde s'énerve comme ça sur cette question de la retraite ? Qu'est-ce qui va pas en fait aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, on ne s'imagine pas, parce que c'est un bien, on va dire presque patrimonial, cette retraite par répartition. Le monde entier nous l'envie. Ah oui. Mais sauf que personne n'a le courage de dire qu'on est arrivé au bout du chemin. Et que cette retraite par répartition, il faut l'arrêter. Parce que ça ne fonctionne pas. Oui, mais si on l'arrête maintenant, comment on fait du coup ? On ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain, vous imaginez bien, parce qu'il y a des classes d'âge qui vont arriver à la retraite. D'accord ? Donc il faut faire sur la durée. C'est ce qui avait été prévu dans la retraite par points. Je ne sais plus ce qu'ils appelaient la clause du grand-père. C'est un peu compliqué à expliquer, mais ça veut dire qu'on faisait progressivement passer les gens à la retraite par points, donc où ils se faisaient leur propre retraite, et d'autres qui continuaient à la retraite par répartition. On a fait plusieurs erreurs quand on a voulu faire la retraite par points, qui pour moi est la plus équitable. Je dis pas égalitaire, j'aime pas ce terme d'abord, parce que égalité ça veut rien dire, enfin personne n'est l'égal de l'autre. En revanche, on peut mettre de l'équité partout. Cette retraite par points, d'abord il faut savoir que sur vos systèmes de retraite, vous avez la retraite de la sécurité sociale, d'accord ? Ça, peu de gens le savent. Mais il y a un plafond, vous ne pouvez pas aller au-delà d'une certaine somme. Et je crois, et si on peut vérifier en régie pour moi, parce que des fois j'ai des trous dans les chiffres, mais je crois que c'est 1800 €, ou dans ces eaux-là, en tout cas moins de 2000 €, le plafond maximum. Même si vous touchez 30 000 € par mois. Alors, c'est-à-dire que quelqu'un qui gagne 30 000 € par mois, imaginons, Soraya, elle gagne 30 000 € par mois. Oui. Soraya, tu gagnes bien ta vie. Mathias, t'en vis. Voilà. Et donc... Mathias, ça va venir dès 2026, pardon. Ah bah merci beaucoup. Il va faire des stand-up. On te laisse faire. Donc du coup, elle gagne 30 000, d'accord ? Mais Ça part de sécurité sociale à la retraite, là je parle des salariés du privé. 1008 ou 2000 € c'est le plafond maximum. Mais attendez, moi j'ai une question. Ce qui fait le reste de votre retraite... 1962, on me dit à l'oreille, la petite oreillette. 1962, très bien, ça a été réévalué. Parfait. Parfait. Donc, je les avais dit moins de 2000. Oui, c'est généreux, mais la question... Non, mais ça fait pas beaucoup, vous êtes d'accord avec moi ? Non, mais moi, ce qui me choque, vous allez me dire si c'est vrai et si je me trompe, c'est que si elle gagne 30 000 € par mois, elle va payer des cotisations qui sont un pourcentage de son salaire. Exactement. Donc elle va cotiser 1 tonne, on va lui prendre 1 tonne. On lui prend 1 tonne, pas pour elle, on lui prend 1 tonne pour moi. Oui, mais on se dit les choses, on parle français. On va lui prendre 1 tonne sur son salaire, mais elle, quand elle sera à la retraite, elle est condamnée à avoir 1 900 €. Alors elle est condamnée, attention, je m'entends quand je dis ça, parce que malheureusement, il y a beaucoup de retraités qui n'ont même pas, les pauvres. Moi je sais que, je ne vais pas parler de la retraite de ma mère, parce que c'est ce que gagnent beaucoup de retraités français, c'est une honte et un scandale. Vous voyez, c'est proportionnel par rapport à ce que vous avez cotisé. Donc la retraite pure de la sécurité sociale, uniquement celle-là, elle est plafonnée donc à 1 962 €. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc elle qui cotise sur 30 000, elle pourra pas, elle sera plafonnée à 1 900. Moi qui ai fait une carrière pas dégueulasse avec des salaires pas dégueulasses, la mienne de sécurité sociale, je crois que je suis à 1 200 €. Non, mais vous touchez, pardon, 1 900 vous ? 1 200. 1 200. Ah bon ? Oui. Et pourquoi pas 1 900 puisque vous avez fait le max ? Parce que je suis parti aussi 1 an plus tôt. Ah d'accord. Mais de toute façon, j'étais pas au plafond.
D'accord. Et pourtant, j'ai très bien gagné ma vie. D'accord. Alors, on va recevoir Martine qui est avec nous. Alors, attendez, je termine simplement, Oui. parce qu'en plus de ça, vous avez la retraite, ce qu'on appelle la retraite complémentaire, et ça, c'est les 2/3, en fait, de votre retraite finale. C'est les cotisations pour les salariés du privé, ils connaissent bien Agir Carco. Et Agir Carco, c'est une retraite par points. La sécurité sociale est basée sur l'inflation, c'est son rendement, alors qu'Agir Carco, c'est une retraite par capitalisation, par points, qui sont mis sur le marché, et là, c'est un rendement qui est aux alentours de 4 ou 5%. Mais ça, c'est la retraite complémentaire. Complémentaire, Donc, elle n'est que pas tout le monde a. obligatoire. Non, si, quand vous êtes salarié du privé, vous l'avez. Ah, elle est vous obligatoire. cotisez à Agir Carco de toute façon. Comme la mutuelle, maintenant obligatoire. Alors, Voilà. on reçoit Martine. Bonsoir, Martine. Bonsoir, Vous allez bien? Bonsoir. ça va bien. Et vous-même? Très bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est très pédagogique. Hein. Ah, J'ai merci. compris Merci tout à Martine, l'heure. j'essaye. C'est génial. Merci, Martine. Ah, ça me fait plaisir ce que vous dites. Vous habitez où, Martine? Ouais. Pardon? Vous habitez où? Mérignac, en Mérignac. Gironde. Ah, je connais la Gironde. Oui. Il y a de Alors, bon vin là-bas. Martine, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous entendez depuis tout à l'heure? Mais d'abord, je viens de vous le dire, je trouve que c'est très pédagogique et qu'on Merci. arrive bien à comprendre ce qui est la retraite de base, la retraite Agir Carco, enfin bon, des fois où pas mal de personnes peuvent s'y perdre. Et puis surtout que les cotisations, par exemple, moi j'estime que les cotisations que l'on a, et c'est joué en fonction des salaires des femmes, par exemple, pour les femmes, parce que je suis une femme, que j'étais cadre et que mon salaire était inférieur à celui des hommes. Avec les mêmes obligations. Les mêmes obligations. On était chef de service, je travaillais dans les sociétés d'autoroute. Donc, mais j'étais la seule femme. Hein, j'ai 76 ans, hein, donc je suis à la retraite depuis déjà un bon moment. J'avais un salaire qui était inférieur. Et donc une retraite inférieure. Et donc j'ai une retraite inférieure. Mais pourtant, Alors, elle... double peine, parce que mon mari qui était travailleur, donc qui aurait droit maintenant à la pénibilité parce qu'il travaillait dans le bâtiment, et il est décédé, il avait 68 ans, d'un cancer des poumons, parce qu'il a travaillé dans l'amiante, parce qu'il a travaillé avec une pénibilité très, très dure. Il est parti à la retraite à quel âge, votre mari? Parce que mon mari, il est parti à la retraite en 2006. Donc il avait quel âge? Il devait avoir 60, je sais plus, 60, plus de 60 ans, de toute façon. Mais je ne sais plus exactement quel âge il avait à la retraite. Mais le fait est que, surtout, on se retrouve, étant donné que les hommes vivent moins longtemps en plus que les femmes, on se retrouve en plus dans une période de veuvage qui est beaucoup plus longue. Et comme on est, en tant que femme, on a une retraite minorée, enfin moins importante que les hommes, on se retrouve parfois dans de grandes difficultés. Et alors pourquoi, monsieur Bruno Millienne, ancien député démocrate des Yvelines et conseiller de François Bayrou, pourquoi avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qu'on voit, l'égalité homme-femme, les grands discours, les trucs comme ça, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas quelqu'un qui vient et qui dit voilà, moi je veux que Martine, elle a travaillé autant que... pardon, comment s'appelait votre mari, Martine? Pardon? Comment s'appelait votre mari? Radko. Paco? Radko. Eh ben, elle travaillait autant que lui, etc. Et elle a moins de retraite qu'un homme. Alors, vous n'avez pas le même travail, je crois, mais peut-être que quelqu'un de l'autoroute. Non, mais c'est un scandale absolu. Enfin. Et pourquoi on la rétablit pas, Martine? Pourquoi aujourd'hui on vient pas rétablir Martine? On peut pas faire en arrière, on peut pas revenir en arrière. Mais ce qu'il faut absolument, c'est que les entreprises comprennent qu'à qualification égale, poste égal, responsabilité égale. Ça, on a évolué quand même un peu. Oui, mais on n'y est pas encore. Oh là là, on en est loin. On n'y est pas encore. Il y a encore des différences et je ne m'explique même pas qu'il puisse y avoir encore des différences. Pour moi, c'est une tâche complète
alors évidemment la France n'est pas la seule, dans d'autres pays c'est bien plus grave, mais on devrait arriver à l'égalité des salaires. Sans l'égalité des salaires, et c'est vrai que les femmes vont avoir du mal à la retraite, même si, Martine, vous avez la pension de réversion de votre mari, mais vous en touchez que la moitié. Je n'ai pas du tout de pension de réversion de mon mari. Pourquoi ? Parce que je dépasse vous dépassez le plafond. Et je dépasse le plafond. Voilà. Vous touchez combien, Martine, à la retraite, si je peux me permettre ? Moi, j'ai 3 000 € à la retraite. Bah alors pourquoi c'est 1 parce qu'elle a 1008 dépassé le plafond. Non, mais vous dites je c'est sais plus de 1008 combien il est le maximum. plafond, Martine, mais il y a... Parce que, je crois il n'est pas, il doit pas être très élevé. Ouais. Non, il n'est pas très élevé. Pas une grosse hauteur sous plafond. Martine, excusez-moi, pardon, si je peux me permettre, Oui. qu'on comprenne bien et que nos auditeurs comprennent bien, parce qu'on explique un peu depuis tout à l'heure ce que c'est la retraite, comment c'est payé et tout. On est d'accord que donc vous avez un plafond de la sécurité sociale, enfin vous avez 2 retraites, vous avez la complémentaire. Absolument. C'est pour ça que vous montez à 3 000 €, on est d'accord ? C'est pour ça que je monte à 3 000 €, parce que j'ai été cadre de très jeune, j'avais 25 ans. Et si je peux me permettre, sans vouloir vous offenser, Martine, et je suis totalement pour les retraites, etc. Moi, je trouve ça abominable ce qui se passe en France sur la retraite. Mais vous faites partie des privilégiés, on ne va pas se mentir. Ah, mais je fais partie des riches, paraît-il. Bon, donc vous voyez, et c'est pour ça. Et aujourd'hui, par exemple, quand mon mari est décédé, il est décédé en 2013, et on a perdu la demi-part veuve, par exemple. C'est vrai aussi. Oui, merci. C'est des choses qui sont dont personne ne parle. Ils ont peur, Martine, d'en parler, c'est pour ça. Eh ben nous on en parle ce soir. Merci Martine, merci d'avoir participé à notre émission sur Sud Radio. Je vais y arriver. Bisous à Mérignac. Sud Radio, on vit pas dans la même France. Restez avec nous Martine pour nous écouter pour la suite de l'émission. À tout de suite sur Sud Radio. Au revoir. Merci Martine. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, nous sommes en direct, il est 20h45, on vit pas dans la même France. Ce soir, un débat sur les retraites. Est-ce que les Français doivent travailler plus longtemps ? On entend des choses, alors c'est assez... une émission assez pédagogique ce soir. Qu'a dit Martine, l'auditrice ? Je dis bien pédagogique, voilà, parce que on apprend pas mal de choses. Soraya, tout ce que tu as entendu, alors Martine nous expliquait sa situation aujourd'hui à la retraite. Bruno Millienne, ancien député démocrate des Yvelines et conseiller de François Bayrou, nous explique aussi le système des retraites en lui-même. C'est quoi la réforme ? Pourquoi il y a le brouhaha dans l'Assemblée nationale ? On ne comprend plus rien, pourquoi ils se battent. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi ? En fait, pour en revenir à ce que disait Martine, en soi, elle a une bonne retraite par rapport à ce que j'ai pu voir moi sur le terrain et dans mon expérience professionnelle. Parce que tu es infirmière aussi. Exactement. Mais en même temps, je comprends pas pourquoi. Alors, Martine dépasse le seuil, donc elle ne doit pas toucher les honoraires de son mari qui est décédé. Et je trouve ça pas normal. En fait, c'est pas normal de travailler toute sa vie, de s'investir autant, de cotiser pour les caisses de l'État, malheureusement de décéder par rapport à des pénibilités du travail qui concernent le cancer, un réel problème de santé publique. Donc l'amiante et tout ce qui, tous les points qu'elle a mis, tout ce qu'elle a dit. Je trouve que c'était pas normal. En fait, son mari, il aurait dû partir à la retraite, soit plus tôt pour profiter de sa vie, de sa seconde vie. Parce qu'il est parti à la retraite à 60 ans, il est décédé à 68 ans. Alors en fait, il a passé sa vie à travailler, à cotiser pour les caisses de l'État. Malheureusement, il a attrapé un cancer, des poumons, voilà, lié à son travail. Je trouve que c'est pas normal. Et elle n'a même pas le droit à sa retraite de réversion puisqu'elle a dépassé le plafond, donc il lui donne même pas. Voilà, donc ça c'est très grave. Après, c'est vrai que, comme le disait notre cher député, c'est ça ? Ex-député. Comme le dit notre très cher député, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on n'a plus d'argent dans les caisses de l'État. Donc, en fait, moins on en donne, mieux on se porte. Parce qu'on va chercher chez les gens qui travaillent, chez des actifs comme nous, mais malheureusement, on n'a toujours pas assez d'argent. Donc, la seule chose qu'on trouve à dire, c'est tu dépasses le plafond, on ne te donne pas d'argent. Donc, Martine, elle dépasse le plafond, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai connu des personnes âgées qui vivaient
sous le seuil de pauvreté, pourquoi ? Parce que l'alimentation elle augmente, parce que les loyers ils sont chers, parce que l'électricité c'est cher. Et il y a, je crois, je connais pas les chiffres, il me semblait que c'était un retraité sur 3 qui avait du mal à survivre, parce que c'est compliqué. Et donc du coup il devait enchaîner des petits boulots à 64 ans, encore travailler. Alors que la retraite c'est censé être un Eldorado pour moi. C'est une seconde vie. C'est pas le cas, oui. Oui, c'est pas le cas, mais combien de retraités reprennent le travail pour pouvoir survivre ? Parce que c'est de la survie, clairement. Payer ses factures, pour juste payer ses factures, tu peux même pas aller te faire un petit voyage et te nourrir, c'est compliqué. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes âgées en EHPAD, en maison de retraite, c'était dur pour eux. Même pour payer l'EHPAD, c'était compliqué. Pour payer l'EHPAD, c'est compliqué. Donc, oui, je confirme. c'est pas évident, parce qu'on se sert dans les caisses de l'État, justement, dans ces cotisations-là, pour payer l'EHPAD. Mais des fois, c'est même pas suffisant. D'ailleurs, les personnes âgées, pardonnez-moi, mais s'ils ont que 1 000 € de retraite par mois, oui, c'est compliqué, oui. Comment ils peuvent se loger Non, mais c'est bien pour ça, quand je vous disais que ce système-là, qui est un trésor national, et je comprends que les gens se battent pour le préserver, mais vous n'avez pas 36 solutions pour en sortir si vous voulez le remettre à l'équilibre. Il n'y a que 3 solutions. Soit vous augmentez les cotisations, je pense que les Français... ils n'en peuvent plus, là. Il faut arrêter d'augmenter les cotisations. Voilà. Soit vous baissez les pensions de retraite, soit vous augmentez la durée du travail. Et on ne peut pas baisser non plus les cotisations de retraite, elles sont déjà pitoyables. Donc c'est pas, aucune des 3 solutions, on le voit bien, n'est viable. Donc il y a un moment, il faut avoir le courage de voir les choses en face et de se dire, notre système de protection sociale, parce que là on parle des retraites, mais c'est pas que les retraites, c'est l'ensemble de notre système de protection sociale qu'il faut revoir de fond en comble. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à ça ? Il va bien falloir que les gens ouvrent les yeux à un moment ou à un autre. Il y a des voix qui s'élèvent, d'anciens ministres du budget ou des finances, je ne sais plus ce qu'il était, quelqu'un comme Alain Madelin avec qui je discutais, qui me disait il faut une retraite à la carte. Que chacun soit responsable de son destin. Mais dans ces cas-là, comment faire ? Alors, je suis d'accord avec vous et je vous suis tous les deux là-dessus. Vous avez la même opinion, mais alors je vais vous contredire, vous deux. C'est comment feront du coup ces gens qui, par exemple, pour une situation de handicap, pour d'autres problèmes, n'ont pas pu travailler, n'ont pas pu cotiser. Aujourd'hui, ils ont une retraite, ces gens-là. Hein. Oui, mais combien ? Non, mais d'abord, je crois qu'il y a une retraite minimum qui a été votée à 1 200 €. Alors, c'est pas grand-chose. Elle s'évalue sur quoi ? Sur la MDPH ou sur le travailleur handicapé ? Selon les situations, c'est différent. Mais vous avez une retraite minimum, vous ne pouvez pas descendre en dessous de 1 200 € aujourd'hui. Excusez-moi, mais moi, ma mère, par exemple, elle ne gagne pas 1 200 € en la retraite. Pas ceux qui touchaient avant la loi. À partir de la loi votée, parce que c'est jamais rétroactif une loi. Donc ça veut dire qu'un retraité aujourd'hui qui part à la retraite aujourd'hui, 1200, c'est entre ces deux. Et donc ma maman ou d'autres qui sont déjà à la retraite, eux, ils peuvent rester crevés. Mais il y a les situations. Les situations sont complètement différentes en fonction que vous soyez. Il y a 42 régimes de retraite en France. Donc en fonction. Mais est-ce que c'est pas un peu trop compliqué tout ça ? Oui, c'est trop compliqué. En fonction du fait que vous soyez salarié et que vous ayez la sécurité sociale à Agirc-Arrco, que vous soyez indépendant comme Soraya ou comme vous, et que vous cotisiez vous-même pour votre retraite, vous le faites à un certain taux ou pas, vous n'aurez pas, vous par exemple, et c'est peut-être le cas de votre mère, je ne sais pas ce qu'elle faisait, elle a peut-être que la retraite de la sécurité sociale, et elle a sûrement pas Agirc-Arrco. Alors ma mère, elle a été entrepreneuse et fonctionnaire aussi. Oui, mais quand elle était entrepreneuse, elle n'a pas eu elle a pas cotisé à une retraite complémentaire. Très certainement. Oui, mais c'est le cas de Soraya, c'est votre cas, c'est le cas de plein de gens. Encore une fois, les entrepreneurs, ils sont lâchés. Ouais. Ce que je dis simplement, moi, ce que je veux essayer de faire comprendre aux Français, c'est que aujourd'hui, je ne connais pas de meilleur système que la retraite par points. C'est-à-dire que chaque minute travaillée, quelle que soit votre situation, vous donne droit à un peu d'argent dans le panier. Qu'on utilisera pour nous. Que vous utiliserez pour vous. Alors après, il reste le problème des retraites complémentaires. Ou alors on ne plafonne pas la retraite de la sécurité sociale, ça c'est autre chose. Les retraites complémentaires, il faut faire la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut que les gens... Alors c'est plus cher pour les entrepreneurs. Il faut trouver un système qui permette d'égaliser ça. Parce que les salariés du privé, leur retraite complémentaire, ils la payent, ça leur coûte de l'argent, certes. Mais ça coûte moins cher à un salarié la retraite complémentaire qu'un entrepreneur, un indépendant, qui va cotiser lui-même pour sa retraite complémentaire. Alors comment réagissent ces gens sur les réseaux sociaux, Mathias ? On a Dylan qui dit, ce que dit l'ex-député, ça a l'air simple, pourquoi c'est pas déjà en place ? Mais parce qu'ils ont peur. Parce que c'est compliqué, parce que la transition est compliquée à faire, faut pas se tromper. Mais ils ont peur de quoi ? Oui, c'est une bonne question. Ils ont peur de ne pas être élus, tout simplement. Encore une fois, ils pensent d'abord à eux avant de penser aux Français. Pour beaucoup, oui, c'est ça qui est dramatique. Ça commence à faire beaucoup. Et c'est vrai que la transition n'est pas facile à mettre en place, parce que vous passez d'un régime qu'on connaît, que les politiques connaissent, que les gens connaissent pas forcément. Mais vous passez de ce régime-là à un régime qui va être totalement différent, où on met en place un système de responsabilité des gens. Moi, quand on a discuté de la retraite par points, je me souviens que c'était Gérald Darmanin qui était ministre du budget, je lui ai dit, mais arrêtez de me mettre un âge de départ légal à la retraite.
Ils ont répondu quoi ? Dès l'instant où on met la retraite par points, si j'ai envie de me barrer à 40 balais aux Philippines avec 150 balles par mois de retraite, ben laissez-moi me barrer, quoi. Il a répondu quoi à ça ? Il m'a dit, ouais, mais alors là, s'il y a danger, parce que si toute une classe d'âge part en même temps à la retraite, on est dans la merde. Ok, je veux bien l'entendre, mais enfin, c'est une epsilonesque, l'hypothèse selon laquelle ça peut pas arriver. qu'il y a un manque d'informations en France sur les droits des gens. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je trouve qu'il y a une vraie faille. Les entrepreneurs, bon, rien à voir avec le sujet, mais vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Les entrepreneurs, aujourd'hui, finalement, il n'y a pas de formation. C'est-à-dire que tu te dois de connaître la loi, qui est impossible à connaître par cœur. Donc, vous avez l'IA qui vous aide beaucoup maintenant. De la connaître. Mais par contre, il n'y a pas de formation, aucune formation sur comment gérer une entreprise, il en etc. existe, mais c'est vous le payez. Elles sont jamais aussi bonnes que la formation du terrain, parce qu'on en découvre tous les jours, des surprises, des bonnes et des mauvaises. Et quelque part, à la retraite, j'ai l'impression que nous aussi. Moi, personnellement, si vous me demandez combien je vais gagner à la retraite, je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas vous répondre. Est-ce que Soraya, toi, tu sais aujourd'hui combien tu payes d'impôts par an ? Ça, tu dois le savoir. Ça, je sais. Mais combien tu vas toucher à la retraite au minimum et au maximum, toi ? Tu sais, toi ? En tout cas, ce que je sais, c'est que je cotise énormément. Pour moi, je sais, comme le disait notre cher député, par rapport à ce que je gagne, si je dépasse le seuil, voilà, quoi, je vais pas dépasser. Mais tu sais combien tu vas avoir ? Non, je ne sais pas. Mais justement, il y a cette insécurité qui s'installe. Vous voyez, c'est toute la différence avec la retraite par points. Non, mais parce le compteur, il tourne en permanence, chaque heure travaillée. Vous savez exactement ce que vous avez comme point dans votre panier. Et vous connaissez la valeur du point. Mais du coup, je comprends que c'est pas motivant, parce que moi, c'est comme dans l'entreprise. Moi, je dis à mes équipes, quand vous travaillez, il faut des objectifs. C'est-à-dire que si j'ai pas d'objectifs, si je sais pas combien, quand, comment, on ne peut pas réussir à travailler. Il faut des objectifs pour avancer dans la vie. C'est pour ça que je vous dis que la retraite par points, c'est bien. Vous voyez progresser le truc. Je suis pas et vous savez jusqu'à où vous pouvez aller. Enfin, voilà. Mais après, ça me fait quand même. C'est un débat aussi sur ceux qui ne cotisent après, pas. Si la seule réponse du gouvernement, c'est dire on a peur de ne pas être élu. C'est un drame. Non, c'est pas le gouvernement en l'occurrence. Non, mais enfin, tous ces gens-là, ils ont peur d'être réélus, donc ils vont pas là-dessus. Non, mais il faut comprendre que pour eux, on est dans un pays en France où il y a une part de tradition, d'histoire à laquelle on est très attaché, etc. Et cette conquête sociale de l'après-guerre, les gens, ils ont du mal à l'abandonner. Et se loger, quoi. Historiquement. Mais effectivement, là, il faut changer de registre. Alors, on part sur les questions Flash and Cash. C'est le moment préféré de nos auditeurs. Moi, j'ai un truc à faire, j'y vais. Ah bah non, vous restez, c'est le moment préféré, c'est là où on va vous piéger. Sans filtre, attention, c'est tout de suite. Les questions Flash et Cash. Alors, des questions directes, faciles, simples. Une question pareille, facile, simple, sans filtre. Réponse directe, pas d'échappatoire, pas de pirouette. Et Soraya, pas de filtre. Ça te change ? Pas de souci. Ok, très bien. Elle assume tout, Soraya, je l'aime. Alors, Bruno Millienne, pensez-vous que le gouvernement réussira à sortir un budget pour la France pour 2025 ? Je ne pense pas. On est foutu. Alors, c'est pas le gouvernement. Encore une fois, on est en démocratie parlementaire. Il n'y a plus de 49 alinéa 3. C'est les députés qui doivent s'entendre entre eux. Ok. Donc le gouvernement propose, les gouvernements proposent, l'Assemblée dispose. Parti comme celle-là, les voix mal trouver un accord. Donc ce sera soit un budget par ordonnance, il finira par y en avoir un, soit ce qu'on appelle la loi spéciale, c'est la reconduction du budget actuel l'année prochaine. Soraya Rifi, tu n'as jamais eu envie de te lancer en politique ? Et si oui, est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer en politique ? Et si oui, tu verrais quel poste là pour toi ? Alors, personnellement, je n'ai jamais voulu me lancer en politique parce que je connais rien et je comprends rien. Mais par conséquent... T'as bien géré ce soir quand même. Ouais, je trouve, ça va. Mais si j'aurais été en politique, j'aurais été ministre de la Santé. Ah, pas mal. Ouais. C'est un des postes les plus compliqués. Et oui, et en plus, je pense que j'aurais vraiment les compétences pour être ministre de la Santé. Ça, c'est dit. Bruno Millienne, si vous deviez donner un adjectif pour qualifier le président Emmanuel Macron, ça serait quoi ? À part beau gosse, hein. Parce que tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il était beau gosse. Intelligence supérieure. Ah ouais. Et donc pas aimer des Français. Ah ok. Soraya Rifi, tu es pour ou contre la loi Zuckman ? Je ne connais pas la loi Zuckman. Parfait, et ben bonne réponse. Bruno Millienne, on finit vite. Vous qui avez été un proche de François Bayrou, il ferait un bon président pour 2027 ? Oui, s'il y avait une question d'âge. Mais forcément, je pense qu'il serait meilleur président qu'il n'a été Premier ministre. Vous voulez dire qu'il est vieux, c'est ça ? Non, mais je vois pas les Français. On voit bien qu'il y a une forme de jeunisme et de dégagisme. Voilà, c'est juste ça. Mais du coup, vous allez ressortir la retraite s'il y va. Non, je n'y retournerai pas. Moi, je suis bien mieux à ma place à dire la vérité comme je veux la dire. Maintenant, il fait les plateaux, radio, télé, et il dit ce qu'il pense. Une star des plateaux. Mais c'est dommage, parce qu'il faut le faire pendant que vous êtes en activité, c'est encore mieux.
Ouais, allez, Oui. c'est fini. Merci à tous sur Sud Radio. Merci à Soraya Rifi. Merci à Bruno Milienne Merci à pour vous. vos interventions. Merci pour vos explications, Bruno. On s'appelle Bruno ici, c'est la Ouais. famille. Merci parce qu'on a appris plein de choses. Ça a beaucoup réagi sur les réseaux sociaux et je crois que vous avez éclairci pas mal de choses pour beaucoup de gens ce soir. Donc merci à vous. Sur un sujet qui est compliqué. Oui, c'est vrai, mais vous avez bien géré. On se retrouve demain à 20h. Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez Les Clés d'une vie avec Jacques P6 et son invité, chanteur français et gagnant de The Voice, Lilian Renaud. Alors, Jacques P6, si tu m'entends, t'as pas n'importe qui comme invité tous les soirs. Hein. Moi, franchement, la vérité, il faut que tu m'en passes un peu. Hein. Il est venu en voiture, en rando. Restez là sur Sud Radio. À demain. Bonne soirée. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.